Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénédiction à tous, bien-aimés. Du monde qui vole au-dessus des eaux de la condamnation, oh le rocher de ma vie. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Il vit dans mon cœur et fait briller ma vie de sa lumière, et sa gloire est mon partage. Sa joie dans mon cœur me remplit de sa force, je vis comme un vainqueur et je proclame sa victoire. Je contemplerai la beauté de mon roi qui règne sur mon pays, que sa lumière nous éclaire. Reçois le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois que je trouve à donner. Ton amour de mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus simple que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Dieu n'est plus beau que son nom, c'est mon frère. Rien n'est plus saint que le sang de Jésus. Je veux être qu'à lui. Jésus, notre Père. Je veux et pouvoir te louer, adorer son Seigneur et sa fidélité. Je veux être comme toi. Abba, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix. Les pensées de mon cœur n'ont pas peur de d'ivoire. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à lui.
roi. Rien n'est plus beau que son nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Ah, Jésus est notre roi. Adonai, je suis à toi. mon Dieu, c'est ton roi. Mon Dieu, de ta beauté. ta beauté. Adonai, nous sommes du bonheur tous les jours. Adonai, Je voudrais rester longtemps pour recevoir le meilleur de ton amour. Tous les jours, tous les soirs. Dans tes bras, on vient faire brûler la flamme de l'unité. En nos heures d'intimité. Adonai, Adonai, le maître de mon âme. Adonai, bien divin. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ton câble je coupille. Adonai, de tous les temps. Adonai, le plus saint de tous les temps. Adonai, et Seigneur, voulez à nous, au parfum, au parfum qui nous rend folle. Alléluia. Masekayanda Rabashabo. Adonai, reçois notre adoration, Père. Reçois notre adoration, Papa. Masekayende Reboshekayabo. Reçois notre adoration, Père. Adonai, toi le maître de nos pieds. Adonai, Adonai, sous ton nom je m'accroupis. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, plus beau de tous les temps. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, couler amour, un d'amour, au parfum qui nous envolait pour Jésus. Nos mains s'élèvent vers lui seul pour contempler sa gloire et sa magnificence. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons les lever, t'adorer, t'adorer. De célébrer Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils Adonai. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis nos cœurs, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils Adonai. Tu Adonai. De célébrer Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils Adonai. Tu es Dieu. Ah, bien-aimé, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Reçois l'adoration. Tu es le roi de la terre. Notre victoire, digne
es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Il est le roi de l'univers. Il reçoit un Dieu. Digne es-tu, Yeshua. Il est vivant, Dieu. Ah, Dieu de lumière est vivant. Il règne. Environné de sa gloire, l'éternité, gardien de l'éternité. Pourquoi ce bonheur pour un sentier de misère? Environné de ce il suffit nos prières, reçois l'adoration. Il est le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Ce soir notre adoration. Il est le roi de notre Père de gloire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, 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 Emmanuel. Alors tout se passe. Il n'y a pas de livre. C'est nous qui vivons. Emmanuel. Emmanuel. Il a dit à Moïse. Il faut que tu comprennes que il est à toi, à travers ton souffle. Il est à toi. C'est nous qui vivons. Il nous meurt. Masaka Yandaraba. Il est éternellement. Masheka Karabakondaraba. Il est dans tous les parties de ta vie. Il est dans tes parties. Il est dans ton cœur. Mashaka Yandaraba. Il est dans tes yeux. Il est dans ta bouche. Il est dans tes yeux. Il est la lumière. Tu es une étoile. Il est laisse le sacré vibrer avec toi. Il est. C'est nous qui avons le souffle. C'est nous qui sommes venus. C'est nous qui mourons. Lui ne meurt pas. C'est pour ça que si tu meurs avec lui, il ne meurt pas.
Tu vas danser le spirituel de s'appeler en toi. La divinité en toi. Il est habitué à s'appeler une étoile. Habitué à s'appeler un esprit. Il dit quel est l'homme qui a le souffle qui fait partir. Quand je racontais qu'il est, même l'eau n'a pas pu m'enrichir. Parce qu'il était avec moi. Il est. Les pompiers ont dit que nous n'avons pas encore vu ça. Une personne dort dans l'eau, même ne meurt pas. Elle est remplie de la chaleur. Il est la chimie. Il est. Il est. Ah, ma femme. Yeshua. 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 J'aime ta présence. J'aime ta présence. Ah, Yandara Machabo. Toi, mon bien-aimé, mon chaka Yababa. Ah, j'aime ta présence. Mon ami fidèle, j'aime ta présence. Alléluia. J'aime ta présence. Mache Kayandara Shabo. Yentaraba Kontaraba Shanderebe. Masandaraba Kontaraba Sheke Terebo Kontaraba Yekenderebo Shabo. Alléluia. Il est le puissant guerrier. Il est fort dans tes combats. C'est lui qui détruit les filets de l'ordonneur de ta vie. Ce n'est pas un homme ou une femme. Ah, ce n'est pas le Dieu de quelqu'un, mais c'est ton Dieu. Il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Moïse. Il n'a pas dit qu'il est le Dieu d'un prophète. Ah, Machao. Il est ton Dieu. Il est le Dieu de ta famille. Il est le Dieu de tes enfants. Il est le Dieu de ton mari. Il est le Dieu des femmes. Il est le Dieu. Il est le sacré en toi. Il est la divinité en toi. Oh, Shakaya Narabasabo. Kuntaraba. Yeshua. Il est. J'aime ce Dieu-là. Je l'adore. Ah, j'aime cet homme-là. Je l'adore. Je l'aime.
Ne le cherche pas, ma soeur, mon frère. Il est en toi. Il est sur tes cheveux. Il est sur tes ongles. Il est dans l'eau. Il est sur tes seins. Il est sur tes mamelles. Il est en tout. Il est sur les arbres. Il est dans de l'eau. Il est le vent. Il est le soleil. Il est la pluie. Aime ces choses-là. J'ai aimé la pluie aujourd'hui. Souvent, les gens ne comprennent pas. Aime la pluie. Quand tu coule, laisse d'abord le parapluie. Laisse-la te laver. Pas à la pluie. Et te lave. Elle m'a lavé toute la journée d'aujourd'hui. J'étais dans la joie. Laisse la pluie te libérer. Je faisais le témoignage l'autre jour à une de mes collègues qui me disent que mais comment toi tu n'es pas fatigué. On te voit toujours marcher nu-pied. Je dis, tu ne comprends pas. Et tout à l'heure, elle m'a appelé pour me faire le témoignage. Elle me dit, tu sais, quand je suis rentrée à la maison là, j'ai pris une bassine, comme tu as dit. J'ai pris l'eau à la fontaine, l'eau froide. J'ai commencé à parler. Et j'ai posé mes pieds. Et je n'avais jamais senti ça. Un courant est entré à moi, m'a secoué. C'est comme ça que tu dois recharger ton corps. Quand tu travailles, là où il y a beaucoup d'énergie, quand tu rentres comme ça, tu charges ton corps. Tu peux le charger par la terre. Tu peux le charger auprès des arbres. Tu peux le charger. Quand tu te sens fatigué. Dieu a tellement donné tout à l'homme. Mais comme l'homme a voulu laisser le maître, le créateur, et a voulu lui-même être Dieu. Dieu n'aime pas quand tu veux lui montrer que tu connais. Il est en toi. Il est dans l'air. Apprenons à savourer sa présence. Apprenons à aimer sa présence. C'est cette présence qui va te donner la victoire. Ce n'est pas tes longues prières. C'est d'abord la présence. C'est d'abord la connaissance de qui il est en toi. J'aime sa présence.
Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Je viens te parler du Dieu vivant. Le Dieu, tu vois ce qui est derrière moi là, que tu as aussi. Mais tu ne connais pas l'importance de ça. Tu n'as jamais expérimenté l'ombre de Tout-Puissant, alors qu'il est en toi. Il n'est pas en quelqu'un, il est en toi. On a tellement menti les gens. Et cela a conduit l'homme à aller dans des endroits contraires, alors qu'il est en lui. C'est moi et toi qui mourrons, mais lui ne meurt pas. Lui, il est éternel. C'est lui qui soutient la terre. C'est lui qui soutient l'eau. C'est lui qui soutient l'air. C'est lui qui soutient l'électricité. Si qu'on donne, qui allume là, ça vient de la terre. C'est une alchimie. Là où nous, tous nos corps sont alimentés, sans l'homme, il n'y a rien. Sans nous, les nourrices, les femmes, il n'y a rien. Femme, le jour où tu vas comprendre le pouvoir qui est en toi, tu vas te valoriser. Dieu te cherche. Tu as un pouvoir. Mais les femmes ont perdu leur pouvoir là, à cause de leur cœur. Leur cœur. Père, nous te bénissons, te disons merci. Papa, nous venons encore élever ton Saint-Nom ce soir. Toi qui es Dieu, toi qui vis éternellement. La Bible déclare que personne ne t'a choisi. Ah, c'est toi qui nous as choisi, Père. C'est toi qui nous as amenés sur la terre. La Bible déclare que nos âmes t'appartiennent, Abba. Nos âmes n'appartiennent pas à un homme ou une femme sur la terre. La Bible déclare que tu es le créateur de toutes choses, des animaux. Tu es le Dieu invisible. Tu es 3 fois saint. Ah, merci de t'avoir connu. Merci, Saint-Esprit. Merci. Viens encore prendre toute la place. Aide-moi à toujours diminuer. Aide-moi à toujours diminuer. Aide-moi à toujours diminuer. En sorte que toi, tu croisses. Aide-moi à toujours mourir. En sorte que toi, tu croisses. Aide-moi. Aide-moi, Père, à toujours mourir. En sorte que toi, tu croisses. Aide-moi. Afin que j'accomplisse ta mission. Aide-moi. Aide-moi. Ah, bien-aimé. Les temps deviennent tellement difficiles que tu dois toujours demander à Dieu de te faire mourir et que lui vive. Les temps deviennent difficiles. Dis à Dieu de te tuer.
et de vivre. C'était ma prière. Souvent, du vent de mon feu, Marie ne comprenait pas. Il me dit, mais pourquoi tu peux toujours prier que tu dois mourir? Je dis oui, parce que si je ne meurs pas, je ne peux pas accomplir la mission. La mission, elle est forte. Il faut que je meure. Ouais. Seigneur. Parce que quand tu ne meurs pas, tu vas devenir comme le jeune prophète. C'est pour ça que je bénis Dieu dans ma vie. Quand il a commencé certaines choses, il a d'abord arrêté pour m'amener encore à mourir. Parce que souvent, quand ces choses commencent à opérer autour de toi, l'ennemi va t'amener l'orgueil. L'ennemi va t'amener la grandeur. L'ennemi va t'amener à oublier où tu sors. Ah, je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu. Le message de ce soir synchronise ta conscience à l'ombre du Tout-Puissant. Synchronise ta conscience. Adapte ta conscience, qui est le temple de Dieu, tes pensées, à se concorder à ta destinée, à ton ADN, à ta souche identité. Sinon, l'ombre de Tout-Puissant, Somme 91, ne peut rien faire dans ta vie. Beaucoup de chrétiens marchent, ils chantent, ils adorent, mais ils sont morts comme Apocalypse, où Dieu dit, tu es mort. L'esprit relationnel te fait parler en langue, mais tu n'as pas de conscience que tu ne vis plus. Parce que ce que tu vois avec les yeux de la chair, et l'ennemi te donne des projections honoriques qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des cieux, toujours. J'ai vu la dernière consécration du... Moi, j'aime pas les appeler parce que ce n'est pas les oins de Dieu. Et puis, ils sont rien du tout. Tout ce qui ne porte pas de la valeur devant Dieu, je n'appelle pas son nom. Parce qu'ils n'ont pas de sens. En Côte d'Ivoire, comment ils font des consécrations. C'est à travers ces consécrations que beaucoup, leur destinée et les impositions des mains. Je vous ai déjà dit que nous ne sommes plus dans le combat de nos familles. Beaucoup de gens, dès ta conversion, tu as été capté. Le filet de l'oseleur est entré dans ta vie. Ce n'est pas aujourd'hui. Non. Quand nous avons raconté Christ, souvent quand tu racontes Christ sans le discernement, tu vas tomber dans les filets de l'oseleur. Parce que l'esprit relationnel, l'esprit humain qui est en toi, qui t'anime là, va te conduire dans ce genre d'église là, va te conduire vers les fratères. À toute ma conversion, toutes les églises où je partais, c'était les francs-maçons Rose Croix. Mais j'ai compris que Dieu m'enseignait. J'étais dans une école. Parce qu'il fallait que je m'assoie comme Moïse pour bien les regarder. Ce qu'ils font. Pour mieux les regarder. Donc, synchronise ta conscience, ma soeur, mon frère. La conscience de plusieurs personnes n'est pas éveillée. Sinon, beaucoup de gens là allaient quitter ces églises-là. Mais comme les consciences ne sont pas éveillées, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et Dieu non plus ne les combattra pas. Parce que il faut que tu comprennes que l'ombre qu'ils utilisent appartient à Dieu. Dieu est le Dieu invisible. Il est le Dieu de la nuit et le Dieu du jour.
C'est Dieu qui a créé les deux choses-là. Tout ce qui nous avons sur la terre. C'est pour ça que lui, il est éternel. Ne le cherchez pas, il est éternel. Il est en toi partout. Il est sur la terre. Il est dans les eaux. Il est dans toutes les particules de ton existence. Il est sur tes paumes de main. Il est sur ta bouche, sur ta langue. Il est partout. Souvent, nous utilisons le langage que Dieu vit. Dieu règne. C'est nous qui vivons, mais lui il règne. Le jour où tu vas comprendre, la Bible déclare dans Somme 91 que celui qui demeure, ce n'est pas un langage simple de demeurer. Il faut que ton âme, ton esprit, toutes les particules, nous sommes vibratoires. Il faut que le fruit existentiel qui vibre en toi, tout doit demeurer en Dieu. Bien aimé, tu peux marcher, ton âme peut être captive. Et puis on te voit, tu rigoles, tu danses. Mais tu n'as pas ton âme. Déjà tes rêves que tu vis te montrent où tu en es. Les rêves sont l'état, le miroir de ton âme. C'est toi-même. C'est ta vraie nature. Dans le monde invisible. Le monde invisible est notre vraie vie, notre vraie réalité. Nous sommes des voyageurs sur la terre. Mais nos âmes là sont à Dieu. Personne n'a son âme avec lui. C'est pour ça que la nuit, que tu le veuilles ou pas, tu vas voyager. Mais voyager la nuit là, il faut que ton âme ait la lumière. Parce que si ton âme n'a pas la lumière, la nuit là, tous les âmes flottent. Donc si tu flottes là, et que tu n'as pas la lumière, les autres vont te capturer. Nous sommes dans un monde de la dualité. Ils vont te capturer. C'est pour ça que je t'exhorte à être lumière. Dieu dit, lève-toi pour que tu sois éclairé, hein, pour que ta lumière apparaisse. Tu es un esprit, tu es une étoile. Donc, que tu le veuilles la nuit ou pas, tu vas sortir. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. C'est pas quelqu'un. Personne ne détient ton âme. Vive la parole de Dieu. Il règne, il ne vit pas. Il règne. Il faut que dans ta conscience, tu comprennes qu'il règne. Il règne. C'est pour ça que rien ne peut m'engloutir sur la terre. Parce qu'il règne. Il règne. Mon cerveau règne avec lui. Mon âme règne avec lui. Toutes les particules de mon corps règnent avec lui. Mes parties intimes, tout règne avec lui. Mes pieds règnent avec lui. Mon cœur vibre avec lui. Maseka yandarabashabo. Et oui, la parole de Dieu. Nous devons en cette fin de temps demeurer à l'Éternel. Ma soeur, mon frère, tu dois demeurer à l'Éternel. Ne demeure chez personne. Dieu est le juste juge. C'est lui qui juge tout sur la terre. C'est lui qui a le grand tribunal. Ce n'est pas quelqu'un. Jude 1, verset 12.
La Bible déclare, ce sont des écueils dans des agapages, faisant impudemment bonne chair, se repassant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Poussés par les vents, les arbres d'automne sans fruits. Deux font morts, déracinés. C'est la vie de plusieurs chrétiens. Ils dansent à l'église. Ils sautent, ils proclament, mais ils sont morts. Ils sont morts. Ils ne vivent pas. Bien-aimés, nous avons une réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle n'est pas connue de tous les hommes. C'est pour ça que certains sont partis à l'occultisme. Les gens qui ont la science infuse de l'occultisme, c'était d'abord les prêtres. Mais beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs sont partis s'aligner avec eux. Dieu avait mis à Moïse le mythitisme. Moïse n'est pas allé chercher quelqu'un pour l'imposer, même pour le décoder. Tout ce qui te décode t'amène dans un hôtel démoniaque. Donc les gens sont là, ils sont morts. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de fruits. Mais tous les jours, on leur dit que tu auras quand? Ta vie sur la terre est liée au temps. La Bible déclare que vaut mieux un temps. Il y a un temps pour tout sur la terre. Le temps est lié à ta destinée. Il y a 4 saisons qui sont liées à toi. L'automne est lié à toi. L'hiver est lié à toi. L'été est lié à toi. Le printemps est lié à toi. Quand le soleil se lève, il proclame ce que l'Éternel a dit dans ta vie. Ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les prophètes. C'est l'univers. La Bible déclare dans Genèse que les 2 lunaires, il y a un lunaire là qui déclare ton jour. Il y a l'autre la nuit qui proclame des choses aussi. Dont les hommes et les femmes peuvent se lever pour les capturer contre toi. Et puis commence à manipuler ta vie. Ils savent donner des offrandes. Ils ont les sentiers. Vous pouvez parler de matin, midi, soir. Ils n'ont pas peur de vous. Ils savent que vous ne pouvez pas les toucher. Oui. Dieu sait quand est-ce qu'il va les frapper. Dieu veut seulement que tu sois lumière. C'est quand tu vas devenir lumière que Dieu maintenant va se tenir pour dire que maintenant, j'ai une bataille avec vous. Comme il avait une bataille avec Hérode. Quand il a dit à Moïse, maintenant, prends mon peuple, sortez. Moïse est venu, Hérode est venu arrêter. Dieu les a engloutis. Dieu n'engloutira pas quelqu'un tant que toi, tu n'auras pas fait ce qu'il veut. Ok. Somme 146, verset 3. Il dit, ne vous confiez pas aux grands. Dieu les connaît, hein? Dieu les appelle grands. Dieu les appelle grands dans une des bêtises. Dieu dit, ne vous confiez pas aux grands, hein? Ils sont sur la terre et ils aiment qu'on les adore. Parce qu'ils savent, quand vous les adorez le Dieu. Quand vous les célébrez, vous célébrez le Dieu. Vous célébrez le Dieu. Hein? Ce n'est pas Dieu que vous êtes en train de célébrer. Hein? Dieu dit, ne vous confiez pas aux grands. Hein? Il connaît les grands. Au Fils de l'homme qui ne peut pas sauver. Dieu dit, attention. Fais attention. La Bible déclare quoi? Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent pas sauver. Il dit, leur souffle net s'en va.
le souffle de l'homme s'en va. Hein? Le souffle s'en va, il rentre dans la terre. Et ce jour, leurs desseins périssent. Il dit le jour où ils vont sur la terre là. Tu vois, certains là, ils sont morts. Hein. Les femmes ont continué leur ministère. Ils disent que c'est Dieu qui les a mis dedans. Dieu dit, oh, les desseins là, qu'ils avaient périssent. Leur temps là est fini. Leur temps est fini. Leur temps est fini. Heureux, verset 5, celui qui a secouru le Dieu de Jacob, qui met son espérance à l'Éternel, son Dieu. Il est ton Dieu, bien-aimé. Je l'ai vu plusieurs fois dans ma vie. Le jour où le monde crut s'était levé, ils ont envoyé une flèche dans ma tête. Les anges sont venus. J'étais toute la nuit dans l'eau. Même les pompiers, quand ils ont cassé ma porte, ils m'ont trouvé le matin. Ils ont dit, mais quelle est cette femme-là? Comment elle peut vivre encore dans l'eau? Est-ce qu'il est ton Dieu pour que les filets de l'oiseleur te libèrent? Est-ce qu'il est ton Dieu? Dieu nous a appelés à être des témoins. Un vrai serviteur de Dieu a un registre. Il n'est pas qu'il était maigre et puis il est devenu gros et puis ils ont église et puis ils ont voiture. Ça ne vient pas de l'Éternel. Et pas les soins. Vous connaissez les soins de Dieu. Ils ne sont pas les soins de Dieu. Un nom de Dieu a un registre. Paul avait un registre, une histoire. Papa Karambiri a une histoire. Papa Taliangano a une histoire. Allez regarder tous vos gens-là. Ils ont quelle histoire? Ils ont l'histoire qu'il était maigre, lui et sa femme. Et puis, ils portaient les habits du marché, les friperies. Maintenant, ils sont devenus riches, ils ont voiture. C'est où là? Hein? Si moi je voulais tout ça, j'allais l'avoir. Mais Dieu ne m'a pas appelé à ça. Je ne suis pas une âme dérivée. C'est les âmes dérivées qui cherchent ça. Il a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. C'est Dieu qui a fait tout le monde. Est-ce que quelqu'un a aidé Dieu à faire quelque chose? C'est ça qui a détruit nos parents. Aujourd'hui, les gens sont liés, attachés. Ils sont dans les filets de l'oiseleur. Personne ne bouge. Dans plusieurs familles, les gens sont attachés. Une maison, tous les enfants sont là-dedans. Chacun avec sa femme dans la chambre. Les femmes sont dans les maisons avec leur mari. Et Seigneur, pour nous aider. C'est trop de souffrance. Filet de l'oiseleur, regardez l'état actuel des gens à Facebook. Les gens sont malades. Hein. Il y a une maladie. Vous savez, l'homme, quand ton âme là n'est pas en train de se synchroniser, tu deviens un peu zinzin. Hein. C'est ça, pour ça que les Blancs ont beaucoup la maladie. Ils perdent la mémoire. Allez regarder ceux qui servent Dieu. Leur mémoire, comment ils vieillissent. Allez regarder celui-là qui n'a pas connu Dieu. Regardez un peu son état. N'oublie pas, ma soeur, mon frère, que tu n'as que le souffle. Comme tu es né, bébé, si tu ne fais pas que Dieu allume ton cerveau là, pour que l'âme là puisse se connecter à lui, tu vas aussi finir comme tu es venu. L'homme a un cycle. Tu nais bébé, fais attention à la fin. Hein. Parce que quand tu baisses là, il faut que tu baisses avec l'Éternel. Si tu ne baisses pas avec lui, tu vas chier et puis tu vas consommer manger des caca toi-même. Sans avoir la compréhension. Les gens ont des maladies ici là, l'âme.
l'âme. Synchronise tes pensées, ma soeur, mon frère. Laisse tes pensées te synchroniser. Laissez-vous être synchronisés. Il a dit la prospérité vient de quoi? Ça vient de l'âme. L'argent, ça vient de l'âme. C'est un flux énergétique. Tout vient de l'âme. L'amour, c'est fluide. Tu peux dire à quelqu'un que tu l'aimes. Mais c'est pas vrai. Hein? Ésaïe 2. Que Dieu nous aide. Il dit quoi? Cessez de vous confier à l'homme dans les narines. Duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Et Dieu. Il dit cesse. Cesse. C'est quand Dieu t'envoie chez un homme, une femme de Dieu, il donne à cette personne l'intelligence. Il y a des ministères là qui ne valent pas. Ce sont des ministères qui sont venus de combattre l'œuvre de la croix. Ils sont alignés au président. Ils ont leur mission particulière. Ce sont eux qui ont des grandes églises là. Ce sont des choses qu'on a voulu me donner. J'ai refusé. Il dit, cessez de vous confier aux hommes qui ont le souffle dans les narines. Son souffle là, quelle valeur? Que celui qui règne. Ma soeur, mon frère, nous sommes dans le temps d'éveil de conscience. La conscience, nous sommes à l'heure du vaisseau, où la terre, où les vibrations, où tout a changé. Ce n'est pas l'homme. Je vous ai dit, beaucoup vont partir. Beaucoup. Ton cycle est fini. Les autres aussi, que les autres vont vouloir leur cycle. Il dit cesse. Cessez de vous confier à l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Et de quelle valeur? Hey, daddy, oh, papa, tu le connais. Tu le connais. Tu connais son Dieu. Tu entends même, c'était comme je te consacre là, tu es sur l'alliance de mon Dieu. Tu connais son Dieu. Tu connais son Dieu. Tu connais le Dieu qui sait. Ah, bien aimé, Dieu m'a aimé. Hein. Souvent quand je pleure les larmes de joie. Parce que je sais où je sors. Il m'a beaucoup aimé, je ne devais pas être sur la terre. Il m'a beaucoup aimé. Et c'est là où j'ai compris que j'étais dans l'école. Quand il me laissait aller raconter cette personne-là, c'était pour m'enseigner. Oui, j'étais comme Moïse. Pour aller à l'école, chez Hérode. J'ai rencontré beaucoup d'Hérode dans ma vie. Beaucoup d'Hérode. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 15. Il dit quoi dans Jean 15? Il dit, si quelqu'un demeure à moi, Dieu n'a pas dit de demeurer chez un prophète. Dieu n'a pas dit de demeurer chez moi. Dieu n'a pas dit de demeurer à quelqu'un. Il dit, si tu demeures à moi, c'est l'alliance. Le peuple d'Israël ne pouvait pas vaincre Pharaon sans ce Dieu-là. Aujourd'hui, là, vous voulez vaincre Dieu avec qui? Avec le souffle de narine. Est-ce que vous-même, vous êtes conscient de vous-même?
Est-ce que vous êtes conscients, mes frères, mes sœurs, le temps où nous sommes là, quel temps nous sommes? Ils sont en train de vous montrer, vous ne vous réveillez pas. La coalisation a été faite depuis. Là où les consécrations des bâtons ont des cannes comme l'église catholique, ils tous ils sont là-bas. Ils sont tous de même audience. Vous ne vous réveillez pas. Hein? Il n'y a pas d'église. Hein? Il n'y a pas d'église. Hein? Les vraies églises là, de Dieu, là, ils n'ont pas d'église, ils n'ont même pas de monde. C'est là que tu vas trouver chrétien. Église, c'est toi. Hein? Là-bas, c'est des bâtiments. Ils ont établi leur bâtiment avec leur argent. Quand tu entres là-bas, ton âme entre avec eux. Dieu dit, vous demeurez. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors. Dieu dit, si tu ne demeures pas, tu es jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Regarde ta vie, non? Ma soeur, mon frère, est-ce que tu produis? On te dit toujours, oui, attends, il faut laisser. Maintenant, il faut faire un jet d'1 semaine. Après, ceci, cela. Est-ce que ta vie, là, est claire? Les serments, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est une vérité réelle. Ce n'est pas un mensonge. Quand tu demeures à l'Éternel, le Dieu vivant, tout ce que tu demandes, de foi, je ne demande pas. Il connaît ce qui est dans ton cœur. Dieu viendra te le donner. Dieu va envoyer quelqu'un, il va susciter quelqu'un pour te le donner. Quand Dieu m'avait mis à part 9 ans, tous les jours, j'étais à la croix en train de prier. Et je n'ai prié pour les gens. Pendant 9 ans, je n'ai pas travaillé. Dieu a suscité des hommes et des femmes qui se sont occupés de moi. Je n'ai jamais demandé. Ok? Bien-aimé. Quand tu pries, tes prières, c'est vibratoire. Dieu lui-même, il est le maître de l'univers. Il y a des esprits qui sont là. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. My God. C'est pour ça quand je prie là, je sais si c'est pas bon ou pas, je me tais. Je sais que je n'aurai pas ça. Je peux aller jeûner. Je n'aurai rien si ce n'est pas de sa volonté. Ta vie, ta souche identitaire qui est sur la terre est codée selon le temps de Dieu. N'est pas codée selon les hommes. N'est pas codée selon les convoitises. Mais est codée selon le sacré, selon le divin. Tu es une étoile. Tu es un esprit. Mais tu es dans un corps qui doit vibrer selon Dieu. Nous sommes des êtres multidimensionnels, invisibles. Tu comprends? Quand tu parles à l'univers, l'univers enregistre ce que tu dis. C'est pour ça qu'on dit fais attention à ta bouche. Des fois, tu pries, tu demandes quelque chose, mais tu as une autre pensée. L'univers ne va pas te donner ça. Ce n'est pas un sorcier. Non, tu ne vibres pas selon ce que tu veux. Tu es en train de prier que Dieu doit te bénir. Mais dans la famille, tu as toujours les mêmes pensées, les mêmes mentalités. Mais ça ne te viendra pas. Ça ne te viendra pas. Ta conscience n'est pas connotée à Dieu.
pas en accord. La femme a la paix de sang. Elle a dit que comme moi, elle m'avait là. Moi, aujourd'hui, là, je suis guérie. Aujourd'hui, là. Ruth a dit, Naomi, c'est pas mon histoire que tu n'as pas la menstruation. Que toi-même, tu ne peux plus rien faire. Mais moi, je pars. Je pars. Mardochée devant Haman n'a pas commencé à avoir peur. Non. Il sait que Esther va entrer. Tout était déjà préparé. Souvent, c'est vos comportements-là qui bloquent l'univers de ne pas amener ce qu'il faut dans ta vie. Et puis, tu es là, tu te plains. Le jour où on t'a accouché à l'hôpital, à Quintini, ou quel hôpital, là, ta mère, le sang avait coulé, là. C'était un prophète qui était là-bas. La Bible déclare que avant que quelqu'un ne te voie, il t'avait déjà vu. Il avait déjà écrit. Mon grand-père m'a vu à 7 mois. Il n'y avait pas échographie au Cameroun. 7 mois. Ouvert-toi tant qu'il dort. Ouvert-toi tant qu'il dort. On a tellement menti. Parce qu'on savait que si les gens vont connaître cette réalité spirituelle, surtout les gens qui sont les gouverneurs, là, les grands là, qui se disent grands là, ils ne vont plus avoir les esclaves. L'esclavage n'est pas terminé. Ça continue dans vos églises de démons là. Ça continue là-bas. Combien d'âmes souffrent dans le monde de l'esprit? Combien? J'ai dit, cherche à faire la paix avec Dieu. Hein. Toi qui es là, qui marche, qui monte, qui descend là, tu penses que tu es quelqu'un là. J'ai dit, fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec le véritable Dieu. Ok. Ne fais pas la paix. Souvent, quand je vois les blancs là, ils pleurent jusqu'à... Moi, je veux partir. Je vais mourir, je suis fatigué. J'ai dit, ah, quand le temps là était arrivé, là, on est venu vous prêcher, là, vous avez refusé. Maintenant, là, tu pleures que tu ne comprends plus le cerveau. C'est ça, parce que le cerveau de l'homme est le temple de Dieu. Et cette conscience, il y a un feu dedans qui doit être alimenté en sorte que ta vie puisse être toujours... La Bible déclare que Moïse est mort, il n'a pas perdu la vigueur. C'est ici, là. Ce même souffle est sur la terre. C'est ce même souffle qui alimente la terre. C'est pour ça que quand quelqu'un, les moines là, ils connaissent bien. Quand tu marches sur la terre, avec ta conscience, ma soeur, mon frère, ma collègue disait aujourd'hui, dit que hey, non, l'histoire là est bon. Avec ta conscience. Toute chose que tu fais sans ta conscience, ça ne vibre pas. Il faut que ta conscience, qui est le temple de Dieu, soit connectée à ce que Dieu veut. Tu peux prendre un verset biblique, il va te toucher jusqu'à...
Tu es né de la parole. La parole émane en toi. Il savait que tu ne dois pas la voir. Ne vous confiez pas aux hommes, mes sœurs, mes frères, confiez-vous à l'Éternel. La Bible est claire dans 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche. Du grand matin, pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel. » Josaphat, il sait que s'ils ne se confient pas à Dieu, ils ne peuvent pas avoir la victoire. Le jour où Dieu a créé le ciel et la terre, les cieux et la terre, personne de nous n'était ni nos grands-parents. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Josaphat dit, confiez-vous d'abord à lui. Pourquoi Josaphat ne les a pas amenés? Je vous pose souvent la question. Vous, ces pasteurs-là, ces prophètes-là, pourquoi Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas donné l'esprit à la chambre haute? Tous vos bêtises là que vous allez encore faire dimanche là. Oh, l'esprit descend sur vous, allez quitter dans vos conneries là, ouais. Allez chercher l'esprit sans vous, chez Dieu là-bas. Pourquoi Jésus qui est le Fils de Dieu là, n'a pas donné l'esprit? Les gens ont contaminé les esprits aux gens, des esprits de famille. Les gens sont chargés. Les gens sont lourds. Bien-aimé, j'étais habité de multitudes d'esprits. Moi qui te prêche là. Les vies des gens sont contaminées. Pourquoi il dit confiez-vous d'abord à l'Éternel? Hein? Il dit confiez-vous à l'Éternel, à votre Dieu. Et vous serez affermis, hein? Parce qu'on peut parler comme ça si vous n'êtes pas affermis. Élisée dit ouvre les yeux parce qu'ils ne voient pas. Hein? Ils sont là avec moi comme ça, ils ne voient pas. Ils sont là, ils ne voient pas, bien-aimé. Quand tu es un être de lumière et tu marches avec les gens qui ne voient pas, c'est pour ça qu'en ces temps-là, Dieu m'a mis seul encore à part. Parce que les gens qui t'entourent là, c'est pour ça que Dieu a pris Abraham, il l'a mené loin. Loin. Parce que quand les gens ne voient pas, c'est dangereux pour toi. Les gens deviennent comme des portes ouvertes dans le monde de l'esprit et c'est très dangereux. C'est pour ça que les êtres de lumière, les hommes et les femmes, vous allez les voir, ils n'ont pas de mari, de foi, certains n'ont pas de femme. Les vrais prophètes, Dieu les met seuls. Jusqu'à ce que Dieu leur donne la personne qu'il faut. Il dit, confiez-vous à votre Dieu. Hein? C'est là où vous serez affermis. Bon, maintenant, quand il dit ça, que vous serez affermis, il dit, c'est maintenant que vous allez vous confier aux prophètes. Vous savez, les prophètes là, les prophètes voyants là, qui sortent du bas astral là, ils ne vont pas vous prêcher tout ça. Ils vont vous dire que confiez-vous aux prophètes et vous allez réussir. Non, non, c'est pas ça. Dieu est d'abord la source. Le vrai oint de Dieu, c'est d'abord l'Éternel d'abord. Si j'essaye, le Saint-Esprit va me frapper. C'est d'abord, même quand j'impose les mains à quelqu'un, je laisse la personne à l'Esprit de Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu. Ma vie non plus ne m'appartient pas. Ils ne vont pas
pas prêcher ça. Ils vont me dire non. Parce qu'ils savent qu'ils vont te mettre dans le filet. Ils savent que tu ne te confies pas à Dieu là. Dans le monde de l'esprit, ce sont eux qui te prennent comme leur droit, le droit légal. Tu les appartiens là-bas. Maintenant, vous commencez à manipuler avec ta famille. À manipuler. Jusqu'à ce que le jour où ils vont recevoir le code de ta famille là, pour chercher à bien te capturer, tu vas lire l'heure. Pour sortir là-bas là. Beaucoup sont en train de partir, ils partent. Hein? Ok. Il faut te réveiller. Toi qui dors là. Nous sommes au temps de l'éveil de conscience. Hein? Il faut éveiller ta conscience là. Il dit, confiez-vous. Hein? Il faut d'abord que l'Éternel t'a fermé avant que tu réussisses entre les mains de quelqu'un. Il faut que Dieu t'a fermé. La Bible déclare que les Apollos, tout le monde, mais c'est Dieu seul qui fait croître. Quelqu'un t'a créé. La Bible déclare que quand tu étais dans le ventre de ta mère, la seule personne qui t'a vu est Dieu. Tu comprends pas? Dieu t'a dit que quand il avait créé là, Élisabeth est partie demander à l'Éternel quelles sont les nations qui sont en moi là. Pourquoi elle ne pouvait pas elle-même se dire que moi là, je contrôle. Vous voulez contrôler quoi? Vous connaissez le jour? Vous connaissez la nuit? Quelqu'un a créé, nous a créé, il a appelé son armée pour distinguer toutes choses. Vous voulez venir contrecarrer? Mes soeurs, mes frères, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous un peu. C'est pour ça qu'on a voulu fermer la bouche de la femme. Parce qu'on sait qu'il y a les femmes là. Tu ne t'amuses pas, les femmes là. Les femmes là que Dieu a mis le sceau là, tu ne peux pas nous toucher. Tu ne fais pas peur. Nous, on a vécu la mort. On a vécu l'humiliation, la honte, la pourriture. On n'a plus peur. On sait qui est l'Éternel. Donc, confiez-vous à Dieu. Personne ne va te sortir dans le filet de l'oiseleur sans l'Éternel. Beaucoup de gens ont le filet de l'oiseleur. Et Jérémie, toi, je vous donnerai des bergers. Selon mon cœur. Dieu dit, je te donne les pasteurs. Je te donne les prophètes. Je te donne les apôtres. Je te donne les évangélistes. Selon mon cœur. Et c'est là où ils vont vous perdre. C'est là où ils vont vous donner. Vous amener à la foi. Avec l'intelligence. Et avec sagesse que je veux. On t'a dit que si Dieu t'a pas donné quelqu'un, c'est qu'on te donne là, c'est Dieu. J'ai tellement cherché le pasteur ici dehors, le prophète. Il n'y avait rien. Jusqu'au son de sa voix. Nous, on a fait tout le monde entier. Partout, on entend là-bas, on parle. La convoitise. On pensait que on va sortir tôt. Sans comprendre que Dieu là, il a fini avec nous. Il a fini. On doit seulement suivre. On doit suivre. La Bible, quand la parole est sortie, ça court avec toi. La parole ne revient pas jusqu'à ce que se passe dans ta vie. Abraham pensait qu'il va fuir. Abraham est parti, Terach lui dit, viens, on va aller. Il a lu l'heure là-bas, 40 ans. Il est revenu vite fait pour s'asseoir. Sinon, il allait finir comme ça sans Isaac. Oui. Mais il avait Ismaël, non? Est-ce que Ismaël était ce qui était connoté à son ADN? Non. C'est ce que Dieu a mis sur ton ADN que tu auras. Ce que tu n'as pas va te créer des problèmes. Le mari là que tu n'as pas eu depuis le vent de ta mère là, si tu prends quelqu'un d'autre, tu vas avoir des problèmes. Les enfants là que tu es parti chercher toi-même, tu vas te créer des problèmes. Il est Dieu, ne change pas.
Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que notre âme est liée au Dieu vivant. Il est lié au Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de la terre. Dieu est le seul sur cette terre. Nous, les hommes et les femmes, les êtres, nous existons. Nous existons, mais Dieu est le seul. Nous pouvons mourir, Dieu, lui, ne meurt pas. Hein? Dieu, lui, il est là. Il dit que rien ne peut bouger sa parole. Il est lui-même sa parole. Tout va s'arrêter, mais lui, non. Tu ne comprends pas. La Bible, nous, les hommes et les femmes, nous n'avons pas totalement revêtu cette capacité de sainteté totale. Étant créés et ayant en nous son ombre, il m'a dit tout à l'heure, ma servante, les gens me cherchent. Et si tu vois quand tu es assis comme ça là, l'ombre là, je suis dedans. Souvent là, il y a des gens qui ne voient plus leur ombre parce qu'on t'a capturé. Cette ombre nous protège et nous garde. Ma soeur, mon frère. Mais souvent, nous-mêmes, quand nous donnons des paroles, nous nous lions aux paroles des hommes et des femmes. Nous nous lions aux égrégores des chants. Ma soeur, mon frère. Nous-mêmes, nous allons nous lier. L'ombre de Tout-Puissant te couvre. Mais comme toi, tu ne comprends pas ça là, tu vas te ouvrir des alliances. Tu vas t'ouvrir des pattes. Il faut sortir dans... Nous nous lions dans des pattes des égrégores des gens à cause des titres. Jésus là, vous avez vu Moïse avait un titre. Les serviteurs de Dieu là, les vrais là, ils avaient un titre. Aujourd'hui tu vois quelqu'un, aujourd'hui il est prophète, après demain il est apôtre, après, vous savez ce sont les grades du monde occulte. Le grade là-bas là, on les change. Ça a des signes. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu, le jour où il t'a appelé, s'il t'a dit que tu es prophète, tu es prophète. Tu es prophète, pasteur, ça ne change plus. Ça ne change plus. Ça ne change plus. Aujourd'hui, tu es apôtre. Après un temps, 2 coups, 3 coups, tu es devenu prophète. Après un temps, my God, tu es beau chakata là-bas. Mosoko yanda là-bas. Nous avons des titres qui n'ont que le souffle, ma soeur, mon frère. Plusieurs ont lié des pattes invisibles avec des hommes et des femmes d'iniquité qui opèrent dans l'ombre des richesses et de la terre, qui ne comblent pas nos âmes. Bien-aimé en Christ, tant que ta conscience ne sortira pas des schémas chroniques démoniaques pour refléter le divin, sache, ma soeur, mon frère, que tu ne vas pas vibrer dans toutes les dimensions de ton existence selon Dieu. Tu ne pourras pas briser ni détruire tous les héritages là et les pattes, les serments dans l'ombre que tu as eu à faire consciemment et inconsciemment pendant le sommeil, qui active les filets de l'oseur à maintenir ta vie captive. Ma soeur, mon frère, sache qu'il y a des églises, des hommes et des femmes
qui utilisent les ombres démoniaques, des hommes démoniaques, pour acquérir ce dont Dieu t'a donné à travers des serments démoniaques, que toi-même tu vas utiliser ta bouche. Écoute-moi, tout ce qu'on te donne avec cette ombre-là, si toi tu ne donnes pas, tes progénitures vont donner. Mes frères, mes sœurs, nous devons faire attention. Si ta conscience-là ne reçoit pas la lumière de Dieu, ne reçoit pas le feu, bien aimé, regarde un peu ta famille. Regardons nos familles, non? Le filet de l'oseleur détient le mariage. Regarde, non? Regardons nos familles, non? Combien sont mariés là-bas? Combien sont bien mariés? Combien restaient longtemps au mariage sans revenir à la maison? La maison de grand-père là est remplie, toutes les chambres sont remplies. Hein? Combien, non? C'est chez les Blancs aussi, ici, ça se passe, non? Tu vois chez les Blancs, là, l'enfant là, a 40 ans, 30 ans, il habite chez papa, maman. C'est la même chose que les Noirs. Souvent, les gens n'ont pas compris. Tu entends que non. Et la malédiction, là, c'est seulement chez les Blancs, chez les Noirs. Non, c'est partout, même chez les Blancs. C'est même chez les Blancs. Tu vois quelqu'un, il a 40, 50 ans, il habite encore chez son père et sa mère. C'est lui-même qui s'occupe de lui. Ça existe ici. Ça existe dans toutes les nations. Beaucoup accouchent sans mariage. Certains vivent dans des câbles, dans des cages. Ils sont attachés dans la maison familiale. Regarde Térac, hein? Dieu dit à Abraham, il faut sortir. Tu vas là où je vais t'envoyer. Térac est vite sorti. Il a pris l'autre. Il a pris la femme d'Abraham, tout le monde. Il les a ramenés pour les retourner à l'ancien. C'est ce qui se passe dans nos familles. C'est ce qui se passe. Plusieurs sont rattachés à la maison familiale à cause du filet de l'oseleur qui attache ton âme. Ma soeur, mon frère, la réalité, tu le vis dans tes rêves, tu le vois. Regarde, tu travailles. Hein? Rien ne sort. Parce que l'âme n'est pas, l'âme doit prospérer pour que le flux d'argent vienne dans ta vie. Le flux est énergétique. Hein? Le flux est énergétique. Souvent, quand il ne produit pas, ça t'amène les blocages. Ça t'amène les blocages, ma soeur, mon frère. Ça amène des blocages. Quand il ne produit pas, ça amène des blocages. Ma soeur, mon frère. Mais souvent, nous ne comprenons pas ça. Nous voulons faire semblant. Nous ne pouvons pas faire semblant. Le filet de l'oseleur, il détient des vies. L'ennemi utilise le filet. Les églises utilisent le filet. Les nations sont en souffrance. Les filets ont captivé. Ma soeur, mon frère, laisse ta conscience. Les chemins. Dis à Dieu de briser toute forme de schéma. Personne de nous ne peut se détacher de Dieu. Ne perdons pas le temps. Nos parents ont désobéi. Nous, en ce temps, nous connaissons la vérité. Personne ne peut se détacher de Dieu là. Il règne. Il règne en toi. L'ombre que tu as là, il est là. Le jour où tu vas avoir la révélation de qui est Dieu dans ta vie, il y a certaines choses qui vont commencer à se synchroniser. Il y a des batailles qui vont commencer à te laisser. Il y a la paix qui va commencer à régner en toi, au-dedans de toi. Ma soeur, mon frère, revenez à l'Éternel. Revenez au Dieu vivant. Revenez à celui qui vous a tant aimé. Revenez à votre premier amour.
au premier amour de nos aïeux, que nos parents, qui ne l'ont pas accepté, qui ont plutôt aimé le donateur des dons. Parce que chacun veut devenir marabout. Chacun veut venir ceci, tout ça vient de Dieu. Mais lui-même, on ne le veut pas. Térac n'a jamais aimé. Il aimait l'eau. Il aimait s'asseoir là-bas. Mais Dieu nous a créés pour être unis avec lui. Dieu nous a créés pour marcher avec lui. Dieu nous a créés pour être en accord avec lui. Dieu veut que tu sois en accord avec lui. Dieu veut que tu te confies plus beaucoup à lui. Dieu veut que tu bâtis une intimité avec lui. Dieu veut que tu nous regardes plus caillou. Vraiment, là, vraiment, je m'en vais travailler à 7 heures. Vraiment, si j'ai pris à 3 heures, je suis fatigué. Parce que c'est compliqué. Non, non, non. Parce que mon frère, c'est le temps là où Dieu te bâtit. Dieu te bâtit à l'aurore. Dieu te bâtit à l'aurore. Dieu veut te raconter dans l'adoration. Il y a des gens, pasteur, vraiment, toi si tu adores beaucoup. La Bible déclare qu'il sait dans l'adoration. Il sait dans l'adoration la louange. C'est là où lui l'a assis. Dieu veut que nous épousons tout ce qu'il a. Il a dit qu'il nous a créés pour la louange de sa gloire. Il ne nous a pas créés pour prier. Il nous a créés pour la louange. Quand nous adorons Dieu, nos corps vibrent avec lui. Quand David il dansait, il y avait Dieu sentait son cœur. Il était heureux. L'adoration qui émane du cœur pur. Ma soeur, mon frère, il ouvre les portes. Rien ne pouvait m'arriver dans cette maison là où j'étais avant. Même dans cette maison, rien. Parce que les murs, quand tu adores réellement Dieu, les murs, tes murs, reçoivent l'empreinte de l'adoration. Les anges savent que tu es là. La Bible déclare que nous avons des anges pour notre salut. Pourquoi Dieu n'a pas dit que tu as un pasteur pour ton salut? Hein? Pourquoi Dieu n'a pas dit que tu as un prophète pour ton salut? Mais Dieu dit que tu as un ange pour ton salut. Il est là pour t'accompagner pour ton salut. Tu ne veux pas le chercher. Il dit chercher pour le moment le royaume des cieux et tout le reste. Père, nous te bénissons, te disons merci. Abba Yeshua Mashiach. Papa, je viens encore ce soir élever ton Saint-Nom. Père de gloire, je viens encore te magnifier. Je viens encore m'abandonner encore ce soir entre tes mains. Toi qui es le véritable Dieu. Papa, toi qui es mort, qui as sacrifié ton fils, en sorte que moi et ma famille, en sorte que l'humanité du monde entier la vie. Père, la Bible déclare que nous tous, nous avons péché. Oui, nous avons péché tous. Depuis Adam et Ève. Père, nous sommes nés dans l'iniquité. Mais Père de gloire, ce soir, je viens devant toi te demander pardon. Papa, toutes choses, toutes voix qui n'étaient pas les voix qui étaient connotées à notre ADN, à notre identité, à notre souche, qui nous a conduit, Père, à rencontrer des hommes et des femmes d'iniquité, qui nous ont liés dans des filets. Seigneur, toute alliance, toute part, toute vœu, toutes ces membres, que mes aïeux, mes ancêtres ont établi, Père, qui continue à maintenir tous les membres de ma famille dans des filets de l'ordure, les filets de maladie, les filets de pauvreté, les filets de chèques, les filets de mort précoce. Père, que ces filets
prenne feu, que le sang de ton Fils. La Bible déclare qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, le nom de ton Fils Jésus est au-dessus des filets qui détient ma vie, qui détient ma famille, de la première jusqu'à la 10e génération. Seigneur, tu as fait le décret que nous sommes tes enfants. Père, manifeste-toi, établis ton règne. Masandaraba shabo, yentaraba kontaraba sheketerebe, yanderebo sekatorobo, yantaraba shanderebe, masekatorobo kontaraba shakababa, yanderebo shanderebe. Seigneur, toute alliance, toute part, tout vœu, tout serment, toute chose que j'ai établie pendant mon temps de sommeil, toutes choses que mes aïeux ont établies sur la terre, qui étaient cachées dans l'ombre et qui continuaient d'agir dans ma vie, dans ma famille, ô Éternel, toi qui es le Dieu des cieux et de la terre, Seigneur, de la même manière que tu avais rencontré Gédéon, Père de gloire, je m'attends à tes promesses. Toi qui as dit de chercher le royaume, Papa, je viens te chercher en sorte que tu me rappelles les choses cachées. Masse katorobo she katorobo, yenderebo se kataraba kenderebe, yandaraba shebe. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole de me confier à toi, Père, je reconnais que dans mon passé, je me suis confié aux hommes. J'ai voulu prendre des raccourcis, Père. Mais dans ces raccourcis, Éternel, je me suis lié. Papa, que tout filet de l'oseleur qui détient mon âme en captivité, Masse kataraba shanderebe, que mon âme soit libérée de toute prison. Massa kataraba sheketerebo, yanderebo shanderebe, masse kayandaraba shenderebo. Seigneur, que ton esprit guérit toutes les blessures intérieures. Papa, toutes les blessures intérieures qui ont causé, Père éternel, des offenses, des douleurs, toutes choses que l'ennemi a utilisées dans ma propre vie comme point de contact, Père. Masse kayenderebo shekatorobo, yandaraba shenderebe, mose katorobo kontaraba. Bien-aimé en Christ, nous devons comprendre que la délivrance, elle vient par une conscience pure. La délivrance ne vient pas par la masse. Non. Tu peux avoir, Dieu peut enlever une chose par une chose. Mais Dieu a besoin que tu comprennes, tu aies la compréhension. Fais un peu le bilan de ta vie. Combien de temps tu n'es pas libre? Pour que tu comprennes qu'il est temps. La délivrance est un cheminement, est un parcours. C'est pour ça que les David, ils étaient avec Dieu, ils avaient l'esprit. Mais ils avaient encore le problème du péché sexuel. Ils n'étaient pas encore guéris. C'est pour ça que Judas était assis avec l'homme de l'onction. Jésus était né de l'esprit. Judas était celui qui gardait son argent. Mais Judas, comme il était là, il n'était pas encore libre. Il avait un problème. Simon-Pierre était avec Jésus. Les esprits continuaient toujours à le chercher. Il faut que tu comprennes un peu. Lazare, son ami là, la Bible déclare que Lazare était son copain. Hein? L'homme qui a l'onction.
Lazare était son copain. Mais Lazare était mon pauvre. Lazare était d'abord mort. Jésus est venu. Le ressuscité n'est pas venu à l'immédiat. Il est venu après. Il faut que vous compreniez. De sortir dans des cabales, vous n'aurez rien. Au contraire, vos vies vont s'empirer. Parce que quand quelqu'un cherche là, tout ce qu'on va lui proposer, nous sommes dans un monde où les hommes n'ont pas peur. Bien aimé, c'était avant, nous avons menti avant que non. Si quelqu'un n'est pas de ta famille, il peut te faire du mal. C'est faux. Maintenant, tout le monde peut te faire du mal. La technologie et le monde des ténèbres, les sorciers, les occultistes, ils ont une dimension très dangereuse. Où ils sont capables de te faire du mal. Pour que tu accomplisses la mission là, par laquelle tu es venu sur la terre et ta famille. Je dis, retournons à l'Éternel tous. Allons nous associer à lui là-bas. Et demandons-lui de nous montrer le chemin. C'est celui qui a créé sa chose, qui sait comment la manipuler. Là, je fais. C'est pas quelqu'un. Pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse d'aller amener le peuple d'Israël prendre le lait et le miel? Pourquoi? La Bible déclare qu'il est le même hier éternellement. Il n'a pas changé. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Donc c'est maintenant pour vous là que Dieu va faire. On vous a trop menti. Il faut sortir dedans. Il faut quitter dedans là. Dieu ne change pas. Le parcours que Jésus a fait, le même parcours, nous tous on va faire ça. Il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-route. Tout le monde, tous là, on prend le même chemin. Si dans ton ADN, c'est écrit que tu vas rencontrer les gens qui vont te trahir, tu vas passer ça. Tu ne vas pas tourner en rond. Tu vas le vivre. Si dans ton ADN, quand Abraham, là, il devait rencontrer la femme, Sarah devait lui donner sa servante, là, tu vas le rencontrer. Donc, ça ne sert à rien de se faire des illusions. Va chercher l'Éternel. Bâtis ton alliance avec lui. Laisse-lui établir son règne en toi. Laisse Dieu dans ton cœur. C'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. Je t'amène un carnaval de prière pour que toi-même tu te lèves aussi, tu pries. Nous sommes au temps où chacun de nous doit s'élever. Doit prendre le bâton. Dieu veut que tu tiennes le bâton à main. Parce que la nuit, là, tu n'as personne. Tu dois te tenir devant lui pour l'appeler. Pour qu'il agisse. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence. Je vous souhaite bonne nuit. Je vous dis à demain. Shalom, shalom. Je vous aime tous. Bye.